parti. Drus, tu es toujours là ou tu Je t'es suis enfui? toujours là, prêt Yes. pour le main event. Ok, c'est parti, donc c'est en 5 matchs gagnants. Est-ce que tu peux rapidement nous faire un petit topo sur ces deux joueurs, Drus, s'il te plaît? Kongster, CDV, MCZ, Kongster, joueur, très ancien joueur qui a commencé les jeux de combat il y a très très longtemps, qui a vraiment touché à tout, du Soulka, du Tekken, spécialisé Guilty Gear à l'époque. Il est même allé au Japon pour le Togeki, etc. Donc c'est vraiment le genre d'expérience qui était revenu un peu dans la communauté à l'époque de la sortie de Vanilla et des Bushido. Bah, Luffy, j'ai pu à le présenter. Hein. Luffy, c'est notre Evo Champ, le joueur français qui a le plus de titres et bah, qui a gagné l'Evo, quoi. Hein. Il n'y a rien d'autre à dire. Ah, c'est clair. Tout est dit. Allez, Donc là, c'est du lag lac test. test. Évidemment, on n'échappe pas à cette règle-là, surtout quand c'est en ligne. Ouais, surtout quand c'est en ligne, c'est vraiment pénalisant pour tout le monde parce que dès que tu commences à voir un jeu de frame trap où t'as des timings vraiment serrés, il faut toujours un petit temps d'adaptation pour passer du offline au online. Même si quand même, c'est ce qui a permis à Street 4 d'être aussi populaire, ça reste quand même un online de très bonne qualité. Hein. Ouais, c'est Vraiment. clair, c'est surtout grâce au mode en ligne hein, que le jeu est aussi populaire, effectivement. Voilà, c'est pas parfait, on en a conscience. Et bah, notamment bientôt avec la sortie de la PS4, là ça arrive tout, c'est très très proche. Hein. La version PS4. Imaginez sur PS4 on a un meilleur netcode, bah, tous les possesseurs de PS4 ils vont kiffer quoi. C'est Ça, clair. sûr. Bon après j'en sais rien du tout mais... Sinon, les joueurs dans leur confrontation, bah, ils se sont rencontrés ce week-end, eux. Et donc, Oui, bah, effectivement, c'était une victoire assez écrasante de Luffy. Hein, tout D'accord. simplement. Ouais. Luffy on peut dire, a cassé la bouche de Kong. Hein. Ça, c'est... Après, Kong a déjà réussi à battre Luffy en défi. Hein, ça c'est complètement possible, il a le perso pour. C'est un perso vraiment vif, rapide, qui a beaucoup d'options anti-fuite de Rose. Ouais. Mais bah, quand il est pas dedans, il est pas dedans, hein, qu'est-ce que tu veux. Ouais. Ça va vite. Yes. Donc on va voir si Kong aura la chance de se venger. Bah, il a des bonnes chances, hein. Surtout après le fait que ça soit sur live, hein, c'est vraiment un peu différent. Je sais pas si ça peut l'avantager ou pas. On peut voir ça aussi. On peut savoir que Luffy aime bien quand il y a des enjeux et que là, bah, c'est plus un enjeu d'honneur. Est-ce que Luffy arrivera à être à 100%, être aussi concentré qu'en tournoi? Je sais pas. Je l'espère. Bah, pour le spectacle. Oui, voilà, pour le spectacle surtout. Mais bon, vu que ce sont deux compétiteurs de tournois hors ligne, jouer en ligne, c'est surtout de l'exhibition. Hein. C'est comme tu disais, c'est du show match. Ouais, exactement, ouais, tout à fait. Ça reste du online. Mais ça peut vraiment nous faire kiffer, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti pour cette première rencontre du défi Kongster face à Luffy. Évidemment, c'est un 5 matchs gagnant, donc il y aura de quoi faire si évidemment la rencontre est serrée. Tout à fait. Ça peut terminer un peu tard, ou pas. Ou pas. Allez, je t'en prie, Drus, je te laisse commencer. Allez, c'est parti, training stage toujours, c'est la tradition sur le net pour éviter le lag. Et tout de suite, bah, Luffy est au coin, il prend un premier combo. Kongster qui va essayer de contenir Luffy dans le coin, mais Luffy qui trouve un jump un petit peu chanceux et qui a réussi à sortir du coin. L'option select raté, voilà, les délais sont un peu différents. Le MK qui fait airborne, la glissade derrière et je te remets au sol. Le setup des satellites. Ça touche en garde, mais le décalage MK, le combo raté, cette fois après le MK counter, ça arrache la tête. Il a pris 2 phases, il s'est fait terminer là-dessus. Ouais, grave. Allez, c'est reparti pour ce deuxième round. Le HK qui trade avec la balayette.
Luffy qui recule, la dive qui touche un peu trop, qui se fait choper. Allez, maintenant c'est au tour de Kongster d'être dans le coin, mais il ressort du coin avec le Head Shoulder où il se prend un combo de light, la balayette qui touche bien Luffy, le décalage MK Spiral, MP Spiral pardon, le MP qui est vraiment un très très bon coup, hein, qui sort super vite, qui va bien loin et qui fait des très bons frame trap avec le perso. Allez, là il faut qu'il y aille Kongster, maintenant il a un gros combo à trouver encore pour espérer être dans le match, mais il prend le Hex Spiral et tout de suite les satellites qui vont graquer quoi qu'il arrive, il peut quasiment plus rien faire. Et 1-0 pour Luffy. C'était très bien joué de la part de Luffy là, ce petit Spiral EX. Il a senti venir le pressing infini, donc histoire de montrer à Kongster qu'il faut qu'il arrête de presser. Évidemment il fallait lâcher la sauce, histoire de lui dire s'il te plaît mec, arrête de m'agresser. Ouais. Et donc ça nous fait 1-0 pour Luffy dans ce défi en 5 matchs gagnants. Là on peut voir que la physionomie de ce match là, c'est qu'effectivement Yoon n'a pas d'autre choix que de, vu que c'est un perso déjà qui est vraiment basé sur l'offense, sur l'attaque. Voilà, le truc c'est que pas d'autre choix que d'attaquer, oppresser le Luffy. Et faire des choix dans les relevés entre Option Select, Chop et compagnie quoi. Et j'ai cru voir justement qu'il y a une option Select malheureusement qui ne marche pas sur Rose à cause de son backdash, qui est l'un des meilleurs backdash dans le jeu. Le LP Shoulder. Ouais exactement, ouais. Parce que Kongster ne les loupe jamais, hein, même en ligne, ces genres d'options Select. Et on a pu voir que ça n'a pas touché. Donc rien que ça, à mon avis, Kongster l'a vu. C'est raté, hein, tu penses qu'il s'est raté? Ouais, il me semble l'avoir déjà vu passer sur Rose. Hein. D'accord, ok. En tout cas, j'espère que rien que cette action-là n'a pas mis le doute à la relevée pour Kongster. Parce que sinon, petit à petit, Luffy va gratter au niveau du main game et Kongster aura cette impression de ne pas avoir de solution. Ouais, tout à fait. Allez, ils sont partis pour All Temple cette fois. All Temple. Déjà mieux. Ouais, exactement, ouais. Et donc là, c'est immédiatement ce que je vous disais, Yoon qui n'a pas d'autre choix que de presser, agresser son adversaire. Nice. Et effectivement, voilà, vu que Rose déjà à la base, lorsqu'elle n'a pas de Hex, elle est très vulnérable à la relever. La seule option qu'elle a, c'est le backdash. Donc là, Kongster en profite et grâce à de jolis décalages, comme on peut le voir avec le gros pied sur place qui punit le moyen pied sur place de Luffy qui, je pense, l'utilise pour passer au-dessus les balights de Yoon qui démarrent en 3 frames et qui sont vraiment agaçants lorsqu'on les reçoit dans la garde parce que voilà, il n'y a aucun trou vu que c'est des coups qui sont en chain, il n'y a pas de trou, on peut pas bourrer de dragon dedans, donc au fur et à mesure grâce à ces petits coups, et ça pousse l'adversaire, enfin la Rose dans le coin. Et là voilà, les options select dans le coin, tu ne peux pas backdash dans le coin. Ça passe et on a frôlé un deuxième perfect. Ça a été relativement vite. Juste le temps pour vous expliquer le pourquoi du comment, mais voilà. Un partout. Oui, voilà. Kongster n'est pas passé par 4 chemins. Arrête de backdash quand t'es dans le coin. J'ai une option select qui t'arrache la tête. Exactement, ouais. Non, c'est... Ouais. Là, Luffy n'a pas d'autre choix que de garder le Yoon à distance, parce que comme on peut le voir, c'est la Zermie. Grave. Luffy là qui s'est fait rusher et il avait fait tous les bons choix de relevé. Kong, il a pas raté, il a bien capitalisé. Donc là il a mis les choses à égalité, un partout. Alors, ce n'est que le début, c'est en 5 matchs gagnants, donc... Ah oui, le match va évoluer, tout à fait, ouais. C'est sûr, hein, les mind games, les choix... Et ça repart dans le training stage. Allez bon, Kongster qui est sur une bonne vibes, on va voir s'il va continuer direct d'agresser au rush. Qu'est-ce qu'il va choisir? Un saut dive direct, un petit dash avant on regarde? Je sais pas. Et Luffy de son côté, est-ce qu'il va plutôt reculer ou tout de suite chercher les footsie? La distance, ça charge les footsie. Ce qui est assez perturbant quand on joue contre Luffy, c'est en fait le changement de rythme quand il est là à essayer de vous gérer au footsie et d'un coup bim il commence à s'écarter, envoyer quelques boules, petit dash avant shop, il revient. C'est vraiment comme il le dit lui-même une danse. Et voilà le pif, mais qui était complètement grillé. Et voilà la bonne punition avec les bons coups.
ça monte bien la barre de vie. Mais là, clairement, Luffy a conditionné Kongster pour l'ultra, hein, c'est sûr. Ah oui, bah oui, mais en même temps, il lui a tellement arraché la tête que bon, il aurait eu tort de s'en priver, j'ai envie de dire. Ouais. Voilà, la dive dans le start-up de la boule, le pressing dans le coin, sûrement l'OS caché derrière. Ah, et cette fois, il a grillé cette petite habitude de Kwang et de beaucoup de Yoon à faire le HK comme ça de loin, et il a le bas MP encore qui vient le casser. Hein. Le bon bas MP qui vient casser le HK, ça c'est cool. Ah, double launch punch. Allez, on est retourné dans l'autre coin, et encore une fois, il lui refait la même. Pour s'extirper du coin, il voit le HK, il met bas MP spirale dedans. Et Satellite qui lui redonne du souffle, qui repousse le Yoon à l'autre bout de l'écran, et tout de suite dash arrière, et ça pousse. La dive un peu bizarre, décalée, qui a touché très haut, mais il a quand même réussi à en profiter. Dive bonne distance, le tic trop. Attention, il arrête de backdash, hein, Luffy. Et je crois qu'il a compris, mais là, combo X to Ultra, on n'en parle plus, ça fait un partout, je pense. Non. À moins d'un miracle. Ouais, sauf s'il loupe, évidemment. Oui, il peut. Il voulait absolument le placer. Hein. Oui, il n'a pas fait le shoulder normal. Hein. Ouais, il va être sûr, parce que voilà, si tu loupes, t'as 2 chances sur 3 de te faire dézinguer après. Ah ouais, complètement. Luffy qui repasse un petit peu en mode boule et qui prend ce pif à la française directement dans les dents. Petit 2-in-1, ça saving backdash, ça revient, mais là on est dans le coin, c'est là qu'il faut faire très attention. Est-ce que il va réussir à trouver une ouverture de gare, Kong? Mais non, là c'est Luffy qui passe en mode footsie et qui s'extirpe. Très bien vu de la part de Kong qui passe sous la boule. Ah, il sentait une schnapserie. Voilà les normaux qui sont vraiment très intéressants dans la variation. Et voilà les satellites qui va permettre à Luffy de sortir du coin sagement, tranquillement. Ce petit dash avant, oh là là, il a trouvé un spiral plus boule et encore le pif. Mais pourquoi maintenant? Oh là 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 là. Bêtement, oui, ce craquage du Kong qui va amener tout ça à 2-1 en faveur de Luffy. Ah là là là. C'est dommage. C'est dommage, ouais, effectivement, parce que Kongster a pu encore un peu temporiser. Ah oui, il était dans le match, il était carrément. complètement dans le match. Après, c'est peut-être pour ça, il s'est dit, je vais le surprendre, mais bon. Why not, hein, why not. Mais bon, quand ça passe pas, c'est note. C'est note, exactement. Quand ça passe, on peut rien dire. On peut dire, ouais, tout à fait. On peut dire, ouais, il l'avait prévu, il l'avait vu. Mais là, on peut rien dire, quoi. C'est dommage. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Allez, 2-1 pour le Evo Champ, hein, pour Luffy. Kongster a clairement le niveau pour pouvoir remporter ce défi également. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est de ne pas craquer, ne pas tomber dans la spirale de Luffy, hein, qui a cet art de conditionner son adversaire et en plus derrière changer de rythme de jeu pour justement vous faire craquer. C'est vraiment une de ses forces, en plus de son zoning. Le Kongster, lui, a une très bonne exécution, un très très bon main game. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est un joueur c'est un vétéran des jeux de baston, donc il a beaucoup d'expérience également. Donc là, on en est à un stade. Cette rencontre-là, c'est plus comme un jeu d'échecs qu'autre chose, hein. Donc c'est vraiment très très intéressant à voir, et nous voilà dans le 4e match de cette rencontre. Yes. Toujours dans le stage training, hein. 2-1 pour Luffy, et c'est voilà le même schéma. Yoon qui veut absolument agresser Luffy tant qu'il n'a pas de barre de EX, et Luffy qui lui fait pas mal de backdash, qui essaye de zoner, de taper grâce à l'allonge de ses coups pour le maintenir à distance, parce que voilà, c'est une play le Yoon au corps à corps, et malheureusement là c'est Kongster qui loupe le combo et qui le loupe une deuxième fois avec le dash punch qui est en +1, et donc du coup derrière c'est du 50-50 pour savoir ce que tu veux faire, et c'était à l'avantage de Kongster avec l'Ultra 2. Bien joué, grâce au freeze de l'Ultra 2, on a le temps d'anticiper ce qui se passe, et là c'est la schnapserie. Waouh. Les dégâts étaient présents. Très très bien joué de la part de Luffy. Ah, c'était bizarre, ouais. Ouais, il a réussi à... le fait d'enclencher ton saving te force en garde, parce que si tu recules, automatiquement ton personne ne recule plus, et donc la garde est activée. Donc le temps que tu réagisses, est-ce que c'est une feinte ou pas, plus les spirales derrière, enfin les sous-spirales, les satellites, pardon. Voilà, c'est très très bon man game de la part de Luffy, mais ce n'est pas terminé avec Kongster qui malheureusement à cause du décalage du mode en ligne loupe malheureusement son combo, et là sur le dev kick avec les satellites. Bien joué, il se sert du sous-spiral EX pour pouvoir avancer et être sûr de toucher sa cible. Kongster qui n'a presque plus de barre de vie.
et se fait contrer dans les airs à cause du saving. Ça va relativement vite. Luffy qui gère très très bien son espace, qui n'hésite pas à utiliser des barres de Hex pour pouvoir s'approcher de son adversaire et être sûr que l'adversaire encaisse le maximum de dégâts. C'est très très bien joué de la part de Luffy, mais ce n'est pas terminé pour Kongster. Ah non, non, c'est pas terminé, mais ça commence à le sentir, hein. 3-1, là c'est un cap. S'il veut rester, comme on dit, dans le peloton et collé au basque de Luffy, faut à tout prix qu'il gagne ce match-là. Sinon, après l'écart à 4-1, honnêtement, mentalement, c'est beaucoup trop dur. C'est possible de remonter, mais c'est vraiment chaud, quoi. Mais bon, après, il faut vraiment préciser que nous sommes en ligne. Et en ligne, il y a toujours ce petit décalage de 3 frames, 2-3 frames. Donc, il y a toujours ce petit temps d'adaptation. Il faut se remettre dans le bain. C'est vraiment un paramètre à prendre, en compte. Il y en a un qui a l'air complètement dans le bain, là. Hein. Ouais, Luffy, ouais, carrément. Mais bon, Luffy ne fait pas... Si, remarque, si, on a pu le voir dans le premier round de ce match-là, justement, qu'il a pu placer un combo assez long grâce à son saving niveau 3 plus les satellites derrière. Mais ouais, non, il n'y a pas d'excuse. Effectivement, il faut se mettre dans le bain et Luffy, apparemment, y est à fond là. Ouais, complètement à fond là. Là, ce match-là, c'est un des tournants du match, de la rencontre et du défi. Allez, tout de suite un jump in. Là, ça veut dire que le Yoon, il veut y aller. Il veut pas regarder et réagir. Mais là, c'est un peu dur parce que Luffy arrive à complètement bloquer le jeu de progression. Et en plus, il trouve des spirales dans les savings, donc ça fait armor. Ça calme. Oh là là, cette dive, il a failli l'attraper avec son Dragon X. Kong qui arrive à bien sauter par-dessus les balles lentes, les boules lentes. Mais il avait bien trouvé le shoulder. Et maintenant, c'est lui qui est dans le coin et toujours la bonne saving pour partir, telle une anguille. Celle-là, elle l'a pris plein nez. Allez, non, les satellites sont déjà là. Et c'est reparti dans l'autre sens. Et en plus, ça monte la barre. Et ça fait respirer. Tout à fait. C'est complètement génial. Ah, il a quand même reçu à la coupée. Mais il a quand même bien pris les dégâts. Pas de l'ultra, mais d'un autre coup. Là, ça va être assez chaud de revenir. Mais c'est... Waouh, Luffy qui est anti-air au X Spiral. Magnifique. Ouais, exact. Il se sert de l'invincibilité de son coup grâce à la mise à jour Ultra Street Fighter 4 et c'est bien joué de sa part. Voilà, mais comme il sentait une dive, et ben c'est pas grave vu que la dive se décale et qu'il a un start-up très lent, le X Shoulder. Et là, Luffy, oh là là, qui commence à tellement bien lire en Kongster. Il est tranquille, il est pas souvent au sol, les pressings de Kong varient pas, et voilà, l'option select, mais il était pas assez collé au coin. Allez, là c'est maintenant, il doit tout donner. Décalage shop, c'est bien déchopé. Le shoulder, il n'était pas safe, et les satellites pour temporiser. Que va-t-il se passer? Et voilà, c'est cassé. Qu'est-ce que c'est que ce schnaps? Peut-être pas. Bien joué. La distance. Il avait peut-être une possibilité de passer l'ultra après le HK quand même dans le coin. Bon, il était un peu reculé, je sais pas. Il a estimé qu'il pouvait pas, il a mis shoulder. Allez, tout de suite le dash avant, Chop qui a chopé un coup, qui allait partir. MP spirale. Allez, c'est parti pour un petit jeu de... Je recule, j'envoie des boules, je ravance, je poke. En attendant, Yoon fait des dives. Belle option select trouvée, Stanley kick shoulder. Allez, la Luffy qui est au coin. Et Kongster qui doit en profiter. Et c'est parti, il le fait. Et voilà, tout de suite la Chop et il trouve le stun. Allez, c'est parti, gros combo, palme. Et un Genei pour terminer, c'est bien vu, on n'avait pas vu de Sins. Ouais, à l'ancienne. Je sais pas combien. Pour être sûr de tuer, voilà, c'est le dernier round. On sort les vieux Genei. Pas besoin du combo Red Focus. Et là, gros tournant du match, donc c'est Kong après un départ difficile qui revient et qui colle au peloton. Ouais, Kong a su s'adapter, c'était mal parti pour lui déjà. Dans ce match-là, on a pu le voir, c'était vraiment mal parti. Il a rattrapé le coche et heureusement, il a su s'accrocher. Il a su placer les bons man games, prendre les bons risques au bon moment. Parce qu'il a pris énormément de risques dans ce match-là. On a pu vraiment le voir avec notamment des dash punch de loin, mais qui ont touché leur cible. Et derrière, ça lui a valu de bons pressing. Et il a placé de bonnes chops EX, de bons Tenshin EX au bon moment, une nouvelle fois. Et là, cette fois-ci, il n'a pas loupé ses combos. Et ça a payé.
Ce qui a mis justement le Luffy dans une situation inconfortable et vu que Luffy base son jeu sur les footsies et la défense, Kongster ne l'a pas laissé défendre et footsiser entre guillemets comme à son habitude. Ouais, pourtant il nous a sorti toute une batterie d'entières impressionnante et différentes. Comme quoi Rose a quand même pas mal d'armes pour entière, mais faut trouver les variations. On remarque que dans ce versus, il utilise jamais le bas gros point contre Yun à cause de la dive parce que ça décale et ça lui casserait le bas gros point. D'accord, ok. Allez, bien joué. Très très bon réflexe de la part de Kongster avec son shoulder juste en dessous de la boule. Allez, comme on peut le voir, un Luffy qui backdash à l'infini, qui profite du fait que Rose possède l'un des meilleurs backdash du jeu. Et là, malheureusement, juste avant, Kongster a fait un dash punch EX alors qu'il aurait pu à la place faire un shoulder EX pour passer justement en dessous de la boule, mais il avait fait le dash le dash punch EX pour s'approcher de Luffy. Et voilà, entre-temps, très mauvais choix de la part de Sibelius et très bon zoning de la part de Luffy qui réduisent la barre de vie de Sibelius et qui, grâce au satellite, va pousser Sibelius dans le coin. Et là, pas d'autre option que de gratter dans la garde. Pas beaucoup d'options pour Kongster pour essayer de remonter tout cela. Allez, nous voilà sur le deuxième round avec évidemment le premier round remporté par Luffy. Le saving qui est dans la garde, qui n'a pas été chargé mais qui a eu le temps d'être gardé pour Luffy avec la chop juste sur le recovery. Le temps de récupération du dive kick. Bien joué, Luffy qui fait un double backdash pour être sûr d'être en dehors de la zone de Sibelius, de Kongster dans ce match-là. Allez, encore une nouvelle fois un shoulder dans la garde. Je ne sais pas s'il est punissable. Il faudrait voir le tableau des frames. Mais apparemment, ce n'est pas le cas si Luffy n'a pas frappé derrière. Et là, grâce au Red Saving, nous place un joli combo. Plus derrière, le Tenshin et le Custom Combo qui, derrière, nous emmène à l'Ultra 1. Plus le... Non, il a loupé le Dash Punch. Mais c'est pas grave. Il continue son pressing. Et Luffy, qui dash un peu trop, ramasse non pas un dive kick qui était à la base, à mon avis... Il pensait à la base que c'était un dive kick cross-up, mais un dive kick de devant. Ce qui veut dire que là, Kongster a très bien lu, commence à lire le jeu de Luffy et arrête de faire des dive kicks en cross-up qui peuvent être évités avec un backdash. Donc là, les jeux d'échecs commencent à se mettre en place et ça devient de plus en plus intéressant avec la chop. Ouais, exactement. Luffy gère très très bien sa zone. Il se met à une distance où le dive kick ne peut pas toucher. Là, malheureusement pour Luffy, avec le saving qui est placé sur la glissade, mais derrière il n'y a pas eu suffisamment d'optimisation pour garder le pressing. Et là c'est Luffy qui met cette fois-ci Sibelius dans le coin avec le backdash qui, par chance pour Kongster, ne se fait pas toucher. Mais c'est Luffy qui gardait encore jusqu'à quelques secondes de cela le pressing dans le coin. Et là on peut le voir que les deux joueurs sont au milieu du terrain. Donc vraiment les deux joueurs selon leur pressing emmènent dans un coin ou dans l'autre. Il n'a pas d'autre choix que de se protéger, de esquiver si possible une éventuelle shot, mais ce n'a pas été le cas. C'était plutôt une saving et derrière avec le red focus, il a préféré faire un choix qui n'était pas forcément le bon. Comme tu dis, il aurait dû balancer l'ultra et derrière continuer à avoir le pressing et sur une mauvaise gestion, sur un mauvais endgame. Un shoulder X versus super de Rose. Exactement, donc même avec si le double coup, touche. voilà, même si le coup était là, la boule de la super est sortie et là Kongster doit vraiment s'en vouloir. Hein. Il avait de belles solutions, il avait Luffy dans la poche, mais malheureusement il n'a pas pris les bons choix. Là on passe à 4-2 là, ça va pas. Ça va pas pour le coach là. 4-2 pour Luffy. Peut-être a-t-il trop fait de coaching aujourd'hui et il a les mains un peu fatiguées, je sais pas. Va savoir. Peut-être a-t-il trop remis en place les positions de ces demoiselles. Je ne sais pas non plus. Enfin bon. Ah là là. Donc là, tout simplement, si Luffy gagne le prochain, c'est terminé. Hein. Ça terminerait en 5-2. Non, je pense que Kongster va corriger ces quelques problèmes là, parce que mais mentalement, tu sais que si t'es, moi, je pense après, peut-être que lui il a estimé que ça tuait, même je pense que ça tue à l'ultra là. C'est même pas une question de tuer ou pas. Si tu faisais l'ultra, t'étais sûr d'emmener ton adversaire dans le coin. Vu qu'il était au mid-screen, il était avec l'ultra, il aurait emmené 3/4 du coin et voilà. Il a peut-être raté, hein. Je sais peut-être, c'est vrai, peut-être. Ça arrive même au meilleur. Tout à fait. Allez, on est reparti. Oh, la dive qui touche haut, mais ça va. Oh oui, derrière les backdash tout de suite. Le medium punch, le coup de coude du plaisir avec sa hitbox bien particulière.
Ça essaye de passer sous les boules, mais sans Bardex. C'est pas évident parce que la range est très courte. Et Luffy punit très bien ça. Allez, il arrive à taper juste après la saving. Luffy qui fait des spirales qui avait l'air... Ah. Pour moi, ça s'est arrêté. Les aléas du Xbox Live, idem pour moi, ça s'est arrêté aussi. Mode spectateur suspendu. Sympa. Ah, ça a rebooté le match, carrément. On va laisser les joueurs, relancer leur match. En fait, je pense que eux, ils continuent le match. Hein. Nous, on a été éjectés. Mais eux, ils continuent leur match, là. Hein. Ce n'est pas très grave. Non, regarde, ils relancent bon. le match. Ils relancent le match. Ça va. Ça arrive. Vous voyez, peut-être que dans des vrais tournois, il y a le bug du son. et ben nous, on a le bug du Xbox Live. Voilà, tout à fait. Donc, à chacun son bug. Laissez-nous tranquille avec ça, s'il vous plaît. Merci. Allez, 4-2 pour Luffy. C'est vrai que ce genre de situation peut vraiment inverser la tendance. Si l'un ou l'autre était vraiment à fond, le fait d'être arrêté en plein jeu, ça peut, entre guillemets, pénaliser le joueur. Mais là, apparemment, nous avons un vrai souci de connexion Internet pour ces joueurs-là. Ouais, c'est peut-être un petit problème Xbox Live, tout simplement. On va les laisser... C'est Luffy qui a un problème, non? Ouais, c'est Luffy qui a un problème apparemment. Ok. Allez, on vous demande de patienter un tout petit instant pour régler ce problème-là. Allez, le revoilà. Allez. Va-t-on y arriver? Ah là là. Les aléas du Xbox Live. Vraiment désolé hein, pour ce petit problème impromptu. Mais vous-même, hein, joueur de Xbox Live, vous savez... Vous connaissez plutôt ces petits problèmes-là inattendus, donc en croisant les doigts et en espérant que malgré tout, on puisse continuer à mater ce défi dans de bonnes conditions. Comme ça, Kongster aura eu le temps de faire une méga PNL pour revenir dans une méga PNL pour revenir dans le match. Exactement, ouais, tout à fait. On lui souhaite, pour qu'il y ait plus de spectacle, plus de pression, plus de hype. Ouais. Allez. Kongster, bon gentleman qui propose quand même à Luffy s'il veut faire un leg test ou pas. Nous vous donnons les infos qui se transmettent dans les coulisses. Et Luffy, bon seigneur, ne préfère pas faire de lag test et veut directement se lancer dans le game. C'est reparti. Allez, premier dégât trouvé par la rose de Luffy. Qui va passer en mode footsie boule, je recule, j'avance. Quand veux-tu m'attraper? Je ne sais pas. Allez. Bonne position pour l'instant pour Luffy, mais qui arrive au coin. Est-ce que Kong va réussir à en profiter? Il se fait ressortir du coin et même renvoyer dans le coin. Allez, au coin. Mais non, Luffy qui lui laisse de l'espace. Luffy qui est très attentif, qui est toujours en perfect, hein, qui s'est pas fait toucher une fois, c'est juste violent. Ah, il prend un X-Shoulder qui touche. Et le backdash après les deux pokes. Et le saut grillé grâce au satellite. Il a tenté de dive, mais une petite glissade aura suffi. Et donc, balle de match pour les Wochamp.
Ouais, petit dragon. Ex-shoulder en mine, mais il se fait pas punir parce qu'il est à +1 après le ex-shoulder de mémoire. Ah non, il l'est plus. Non, Attends, je sais plus. Non, il a -1. Non, je il crois, a maintenant. -1 maintenant. Oui, ça a changé, effectivement. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Chaque fois, je m'embrouille avec le ex-Targurny de Saga. Mais là, Kong qui arrive à trouver les bons combos. Et voilà, la Karachop avec le bon combo tout dragon. Ça presse, overhead. Et le petit live pour mettre le stun. Et il sauve sa première balle de match. Bien joué, Kong. Allez, on est reparti. La petite glissade. Le coup du scorpion qui touche. Allez. Là. Oh, et tout de suite la super qui est lâchée. Il a pas le temps, Luffy. Il a déjà arraché plus de 50% de vie. Ex-shoulder, backdash de la part de Kong. Ah, c'est bien déchopé de la part de Luffy. Kong qui fait des petites OS Stanlight shoulder. Allez, qui arrive à passer sous la boule. Oh là là, elle est un peu en retard. Mais un satellite touche. Il va profiter du satellite pour l'embrouiller et choper. Le décalage, il attendait un petit pif. La same thing, level 3. Il a tenté la sanctification. Mais non, ce n'est pas passé. Et voilà qui clôture ce magnifique défi. 5-2 pour Luffy. Là, c'était vraiment, ça s'est vraiment joué à que dalle parce que, comme on a pu le voir, ça s'est vraiment joué à une histoire de zoning. Hein. Il était à 2 doigts, quelques millimètres de pouvoir toucher son adversaire et c'était bien joué de la part de Kongster. Et je pense pas que Luffy, je sais pas si c'était intentionnel de Luffy, hein, de sa part, d'être vraiment à cette distance-là pour ne pas se faire toucher. Est-ce qu'il connaissait vraiment la distance ou pas? Mais là, c'était vraiment un gros jeu. Un gros coup de poker, pardon, et ça a été en faveur de Luffy. En tout cas, résultat 5-2 pour Luffy pour ce défi. Et oui. Voilà qui s'achève ce premier All Eyes on Me. J'espère qu'on pourra vous en faire d'autres avec de meilleures connexions internet. Oui, avec un petit peu moins de retard la prochaine fois. Tout à fait. N'oubliez pas que le week-end du fin mai, il y aura le Stunfest. Le week-end du 24 mai. Évidemment, il y aura de gros joueurs. Il y aura également un défi opposant Super Sentaroman à Luffy. Un défi à 10 000 $ que nous allons tenter de restreamer, bien sûr. Tout à fait. On va tout faire. Si ça se fait, ça sera streamé. Ça, ce sera streamé. On va tout faire pour streamer ça, on vous le promet. Au pire, on va l'enregistrer et vous le streamer plus tard. Mais en tout cas... Mais c'est complètement pas confirmé, on ne sait pas. Ouais. Mais au pire des cas, il y aura du gros gratin de joueurs. Hein. Il y aura Daigo, Tokido, Bonchan, Kazunoko également. Donc on va également tenter de vous enregistrer quelques défis pour pouvoir vous les diffuser dans les All Eyes on Me. Et pourquoi pas vous faire justement une soirée spéciale défi du Stunfest en live. On va tenter des choses et puis voilà. En tout cas... On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel All Eyes on Me, quoi qu'il arrive. D'ici là, on se verra au Stunfest, si vous êtes présents. Et également en direct. On vous souhaite de passer une très bonne soirée, puis on vous dit au mois prochain. Et un grand merci à tous. Salut. Salut.